Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant avec Jean-Marc Morandini. Et le familial jour, c'est donc la mort annoncée de la nouvelle star. Hier soir, c'est dans l'indifférence quasi générale que Patrick est devenu le vainqueur de l'édition 2016 du télécrochet de D8, audience en berne, bad buzz. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Clairement, cette 12e saison ressemble à la saison de trop. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et cette lassitude, on la voit d'abord par les audiences du programme, les pires depuis son lancement. Une moyenne de 850 000 fidèles pour 4% du public. Et surtout, ce score catastrophique hier soir à une finale suivie seulement par 478 000 téléspectateurs, 2,3% du public. Le pire score historique pour une finale, bien sûr, mais même pour un épisode de Nouvelle Star, toute saison confondue. Un bilan très décevant et une désaffection qui, pour certains, porte un nom, celui de Joey Starr. Le rappeur a intégré le jury en remplacement de Yarol Poupeau. Et ses prestations et ses échanges parfois houleux avec d'autres membres du jury ou avec des candidats ont été loin, très loin de faire l'unanimité. Ouais. Écoute, moi je t'ai mis un rouge parce que, bon, il y a un truc indiscutable, c'est que moi j'ai pas senti de symbiose, ça grinçait quoi. Moi je suis un peu comme toi, je suis de cette génération, Monsieur Eddy quand il la chante, effectivement, tu m'as joué au sol, enfin voilà. Après tes trucs là, ton explication de texte, on s'en fout, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, non, juste, peut-être qu'aussi, il a peut-être pas saisi un truc aussi. Non. C'est possible. Miso, je fais mon... C'est long, Joey, c'est très long. Je vous merde, bon, pardon. Beaucoup trop long. Voilà, C'est pour l'encourager pour la semaine prochaine. C'est ça ? Quoi, le rouge ? Oui, c'est pour qu'il aille plus loin la semaine prochaine s'il reste avec nous. En fait, vous êtes en train de me demander poliment de fermer mon clapet. Pas du tout. Toi, t'en es aussi, toi, le roukmout ? Ok, d'accord, vas-y. On synthétise. Dans une émission familiale, ça fait désordre. Hein. Ouais, sur les réseaux sociaux, on ne comptait plus les critiques contre Joey Starr jugées condescendants, méprisants, désinvoltes, vulgaires, très éloignés, trop éloignés des valeurs véhiculées par Nouvelle Star jusqu'ici. Et puis c'est une saison qui a également été marquée par une série de bad buzz. Oui, des bad buzz, ces petites séquences qui font parler du programme, mais dans le mauvais sens du terme et qui lui collent dans le dos une étiquette très négative, très difficile à enlever surtout. Cette saison, ça a commencé dès le lancement du programme, dès les auditions, avec ce candidat d'origine sud-coréenne qui s'exprimait avec un fort accent et qui avait suscité les moqueries du jury. 안녕하세요. 저는 김덕환이라고 하고요. 저는 한국에서 왔습니다. Pardon, on recommence tout. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dukan Kim. Dukan Tim. Dukan Kim. On va t'appeler Luc. Sinon, en anglais, vous pouvez m'appeler Duck. Parce que c'est plus bien ça, facile. Duck. Vous venez d'où ? Je viens de la Corée du Sud et j'ai habité à côté de Séoul. Comment se fait-ce que vous parliez français de la sorte ? Je m'intéresse beaucoup à la culture française, à la langue française. Alors le jury et la production de l'émission avaient dû se justifier suite à cette séquence qui avait laissé un goût très amer à ce candidat et qui ressemblait pour beaucoup à l'expression d'une forme de racisme ordinaire. Cette saison, il y a eu aussi bien sûr l'épisode de la gifle de Joey Starr au chroniqueur de TPMP, Gilles Verdez, le 19 avril dernier. Des séquences qui n'ont pas contribué à rendre le télécrochet plus populaire et à lui faire remonter la pente des audiences. Et ce matin, personne ne se fait guère d'illusions. La nouvelle star ne reviendra pas à l'antenne. Oui, évidemment, rien n'a été officialisé pour l'heure, mais on se dit qu'avec un bilan aussi décevant, D8 n'aurait pas intérêt à poursuivre l'aventure. D'ailleurs, le jury lui-même semble sceptique sur l'avenir du programme, comme le disait hier soir André Manoukian. Moi, je suis heureux de vivre une finale et sans doute que cette émission va être la dernière, mais quoi qu'on en dise, elle va finir comme elle a commencé, en musique. Et ça, c'est grâce à toi et c'est la musique qui sort la grande... Bien parlé, André. Merci beaucoup. Alors, moi, je Rapidement, voudrais dire Elodie. que l'année prochaine, je serai jury tout seul, s'il le faut. Et chez lui, a priori. Et chez lui. Arrivé en 2006 sur M6, le télécrochet, adaptation du programme anglais Pop Idol, se retrouve plus que jamais sur la corde raide, ringardisé notamment par The Voice sur TF1. En 12 saisons, Nouvelle Star nous avait fait découvrir de nouveaux talents, de nouvelles voix. Elle avait fait émerger Julien Doré, Christophe Willem ou encore Amandine Bourgeois. Pendant 12 saisons, Nouvelle Star a mis à l'honneur le chant. Ce matin, le chant, c'est plutôt celui du cygne pour Nouvelle Star. Effectivement, merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Et puis on l'a dit, on n'a rien contre les chanteurs et les candidats qui étaient là, qui eux se sont démenés, ont fait du talent. C'est le concept, c'est l'émission, c'est le choix du jury. C'est tout ça qui n'allait pas. Donc on rend quand même hommage à celui qui a gagné. Hier, il s'appelle Patrick et il chantait « Ne me quitte pas ».